Eh bien, bonjour à tous. Merci pour votre présence et donc bienvenue à ce webinaire de présentation de TeamApp. Donc, je suis Anne-Claire Fabrizi, responsable du développement des nouveaux projets chez FutureMap et je suis accompagnée aujourd'hui de Karl Taillou, qui est lead développeur au sein de notre département Madiap, qui a développé la solution TeamApp. Bonjour. Donc, aujourd'hui, cette réunion va se passer en plusieurs temps. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas FutureMap, je reviendrai sur une brève présentation de ce qu'on fait, de nos activités. Ensuite, je vous présenterai TeamApp, les différentes versions et fonctionnalités que nous avons développées. Puis, Karl vous fera une présentation, une démonstration plutôt en live de TeamApp. Et nous terminerons par un temps d'échange et de questions-réponses pour les personnes qui le souhaitent. Pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, vous pourrez également retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube dès demain. Alors, donc, FutureMap, nous sommes une entreprise spécialisée dans le traitement et l'exploitation de données géographiques issues d'acquisitions 3D, que ce soit du drone, du scanner laser, du LiDAR, et en particulier le nuage de points. Voilà. Donc, nous avons différentes activités qui s'articulent autour du traitement de la donnée géographique. Donc, nous avons tout d'abord le département Building Map, qui s'occupe de la modélisation 3D BIM des bâtiments intérieurs et extérieurs, mais également des plans 2D classiques d'architectes. À plus grande échelle, nous avons le département CityMap, qui s'occupe de la modélisation de maquettes numériques urbaines pour les villes et les territoires. Nous avons également un département UnderMap qui s'occupe de la réalisation des plans de synthèse des réseaux enterrés à partir des récépissés DT et des ICT. Le département Inframap s'occupe, lui, du traitement des données mobile mapping à grande échelle pour les lignes électriques, ferroviaires ou la voirie. Et enfin, nous avons le département Madiap qui a développé TeamApp. Et donc, au sein de ce département, nous développons des solutions de diffusion web SIG, donc des plateformes, des applications mobiles. Nous digitalisons également des données en masse. Voilà. Et je vais donc à présent vous présenter la solution TeamApp. Donc, TeamApp, c'est d'abord une solution que nous avons développée pour nos besoins internes, puisque nous avions beaucoup de clients qui utilisaient déjà QGIS et qui souhaitaient pouvoir l'utiliser via le web sans forcément avoir le logiciel installé sur leur PC. C'est donc la seule visionneuse qui va vous permettre de pouvoir visionner votre projet QGIS sur le web de façon extrêmement simple et rapide. Et 100%, nous avons donc une version qui est complètement gratuite. Donc, Karl reviendra juste après sur la façon dont vous allez utiliser TeamApp. Mais effectivement, c'est très simple. Il vous suffit, à partir de n'importe quel navigateur, de zipper votre projet, puis de le glisser et le déposer sur TeamApp. Vous allez recevoir ensuite un lien via votre boîte mail. Et en cliquant sur ce lien, vous allez donc accéder à votre projet TeamApp que vous pourrez partager si vous le souhaitez. Donc, le second avantage de TeamApp, c'est que c'est également extrêmement sécurisé pour vos données, puisque vos données sont stockées sur un serveur OVH. Elles seront disponibles, donc votre projet sera disponible pendant une durée de 7 jours, accessible uniquement donc via le lien que vous aurez reçu sur votre boîte mail, et vos données ne sont pas réutilisées. Je vais donc à présent laisser la parole à Karl qui va vous faire une démonstration de TeamApp. Bonjour à tous et merci d'être venus pour ce webinaire consacré à notre nouvelle solution TeamApp, qui permet tout simplement de visualiser des projets QGIS en ligne de manière très rapide et simplifiée. Donc, la base c'est déjà de préparer son projet QGIS tout simplement en paramétrant ses couches avec son style souhaité et ensuite sauvegarder toutes ces couches. Faire attention à bien sauvegarder chacune de ces couches dans la racine du projet QGIS. Et une fois que tout ça est fait, il suffit de compresser ce dossier du projet QGIS et le déposer sur TeamApp. Et ensuite, je vais couper le micro, tout le monde, comme ça, tout va bien se passer. Voilà. Donc, si je continue. Allez, j'ai cliqué sur le PowerPoint.
Je continue. Voilà, donc je vais vous faire une démo en live juste après cette slide. Je vais faire 4 étapes. La première étape, je vais configurer un projet QGIS. Ensuite, je vais le zipper et le déposer sur Tmap. Et ensuite, enfin, j'aurai le mail de Tmap avec le lien privé. Donc, si hop, je vais sur mon dossier, mon projet QGIS, il est là. Hop, c'est lui que j'ai déjà ouvert là en préparation pour aller assez rapidement. Alors, il s'agit du plan de corps de rue simplifié, complet autant pour moi de la ville de Dijon. Hein. Donc, on a à la fois le PCRS et le plan de corps de rue complet. Donc, ce qui fait qu'on a assez, c'est un plan topo assez lourd avec tous les affleurants et tous les composants de la rue. J'ai déjà préparé les différents styles et même les infobulles. Par exemple, les infobulles, par exemple, si je survole, si je survole un bâtiment, j'ai une infobulle, je vais revenir, une infobulle avec la date du lever, la date du lever topographique qui a été fait en 2018. Hop, donc, allez, je vais vous montrer comment est-ce que c'est fait. Si je vais dans les propriétés de la couche, et là, elle est configurée. Hein. Donc, nous, on a déjà configuré en amont la symbologie, les étiquettes et les infobulles pour notre projet. Une fois que c'est fait, tout ce que j'ai à faire, c'est venir compresser toutes les couches. Comme ça, hop, voilà, je compresse en fichier zip et j'obtiens ce fichier zip qui est déjà là. Donc, nous, on l'a déjà fait en amont afin d'aller un peu plus rapidement dans le webinaire. Donc, une fois que c'est fait, une fois que j'ai mon projet prêt, hein, je vais tout simplement sur le web, sur Tmap, et je prends mon fichier zip, je le glisse et je le dépose. Voilà, il est prêt. Je donne le nom de mon projet, on va dire mon PCRC. Je donne mon email qui est utilisé uniquement pour pouvoir recevoir le lien privé afin de s'assurer qu'il n'y a que moi qui puisse accéder à mon projet. Donc, la première étape, Tmap, il va uploader le projet sur un serveur OVH. Ensuite, il va vous détailler autant pour moi, toutes les étapes du projet. Premièrement, il va dézipper votre projet, il va rechercher les projets QGIS dans votre fichier zip, il va trouver un projet et il va le publier. En le publiant, il va vous lister toutes les couches qu'il a trouvées, toutes les couches valides du projet qu'il a trouvé en vous spécifiant la projection et le nombre d'entités afin que vous soyez sûr du projet. Et le cas échéant, s'il y a des couches invalides, il va vous lister toutes les couches invalides, soit parce que la source de la couche, par exemple, Shapefile de GeoPackage n'était pas présent dans votre GeoPackage, ou pour toute autre raison, des couches invalides sur QGIS. Donc, une fois que le projet a été publié sur QGIS, enfin sur Tmap, autant pour moi, il va générer un projet QWC, QGIS Web Client, et il va vous l'envoyer par mail. Donc là, si je vais dans mes mails, j'ai le lien qui a été généré aujourd'hui à 11h13. Je vais l'ouvrir. Et là, j'ai le lien, j'ai la date de création aujourd'hui, la durée de validité qui est de 7 jours, le nom du projet que j'ai rentré sur la plateforme et le nom du projet qui a été déployé. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est ouvrir, cliquer sur le lien et je pourrai avoir mon projet QGIS que je vous ai montré tout à l'heure sur le web. Hop, on voit très bien, c'est la même chose. Voilà. Donc, comme toute application WebSCG, hein, c'est un WebSCG classique, on peut changer le fond de plan, on peut mettre du tout blanc derrière pour mes exploitations, de l'imagerie aérienne, du fond de plan d'OpenStreetMap ou encore du plan IGN tout simplement. On va rester sur de l'image aérienne. On peut se déplacer dans la carte, zoomer, pouvoir visualiser toute la symbologie. On a la même symbologie utilisée sur QGIS, c'est assez fluide. On voit très bien, c'est quand même, sur toute la ville de Dijon, on a quand même le PCRS et le PCRC, c'est assez lourd, mais
on voit très bien, c'est assez fluide dans l'interrogation. Donc, comme je vous ai montré, et on a toujours les infobulles. Donc, franchement, je vous invite à essayer plusieurs choses hein, lorsque vous paramétrez le style sur QGIS ou vous avez le même rendu sur le web. Donc, on peut toujours, comme sur QGIS, cliquer sur une entité pour avoir les différentes informations, attributs et surtout pouvoir les exporter en plusieurs formats. Vous pouvez retrouver également la table Table of Contents ou en anglais, ou la table des maths, enfin, toutes les couches en fait, avec les différentes symbologies, avec la même arborescence. Hop, 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 voilà. Tac. On a tout, on retrouve bien notre groupe du PCRS et le groupe du PCRC, donc, avec chacun sa symbologie. Voilà. À côté de ça, vous avez plusieurs autres outils. Hein. Vous avez les mesures de distance, de longueur, de surface et même de direction ou pouvoir récupérer la coordonnée d'un point. Ce qui est intéressant également, c'est pouvoir, c'est l'outil interroger la région qui nous permet d'avoir les informations, récupérer toutes les entités comprises dans une région ou dans un polygone. Pour ça, par exemple, si je veux savoir tout ce qui est dans cette zone, hop, je dessine un petit polygone et là, il me donnera toutes les entités qui sont dans la zone que j'ai dessinée. Et comme d'habitude, je peux pouvoir l'exporter en plusieurs formats pour une autre utilisation. Voilà, il y a plusieurs autres outils. On ne va pas tout balayer, mais vous pouvez faire du dessin. Et nous continuons à développer l'outil, à améliorer, à ajouter des fonctionnalités afin de rendre cela plus représentatif du QGIS. Donc, on va revenir au PowerPoint. Hop, je vais descendre où on s'était arrêté pour donner la parole à Anne-Claire. Hop, avec les différentes offres, je vais lancer PowerPoint. Voilà. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant les différentes versions que nous avons développées sur TeamUp. Donc, tout d'abord, la version gratuite que je vous ai présentée au départ. Donc, sur cette version-là, elle est accessible sans compte utilisateur, via une interface standard avec une exploitation QWC, comme vient de le dire Karl. En termes de stockage, vous allez pouvoir stocker jusqu'à 50 MO par projet. Et donc, le lien que vous allez recevoir par mail sera disponible durant 7 jours. Et comme nous l'avons dit précédemment, donc vos données sont complètement sécurisées, accessibles uniquement via le lien par mail que vous allez recevoir. Ensuite, nous avons développé une version professionnelle. Donc, dans cette version-là, il va y avoir une gestion des comptes puisqu'il y aura un compte utilisateur avec une gestion des projets. Sur cette version, l'interface sera davantage personnalisée avec une exploitation QWC basique comme pour la précédente. Et vous pourrez également ajouter un projet depuis QGIS par le biais d'un plugin. Vous aurez également une capacité de stockage supérieure puisque là, on passe à 20 Go. Et la durée de conservation des projets variera avec ou sans date d'expiration selon vos souhaits. Et enfin, comme pour la précédente version, vos données sont complètement sécurisées, accessibles uniquement par un lien, mais là en plus, vous avez une accessibilité par authentification puisqu'il y a un compte utilisateur. Et nous allons terminer par la dernière version, qui est donc la version entreprise. Donc, comme la version professionnelle, vous aurez une gestion des comptes puisqu'il y a un compte utilisateur et une gestion des projets. Vous aurez donc l'interface qui sera plus personnalisée que sur la version gratuite avec une exploitation QWC et l'ajout d'un projet depuis QGIS par le biais d'un plugin. La différence avec la version professionnelle, c'est qu'ici, vous allez avoir le contrôle total de vos données puisque nous vous proposons d'installer TeamUp directement sur votre serveur interne ou cloud personnel. Du coup, là, la capacité de stockage des projets dépendra de votre serveur et la durée de conservation sera avec ou sans date d'expiration selon vos souhaits. Donc, dans cette version, nous proposons également un forfait de maintenance, donc maintenance corrective d'abord pour les résolutions des bugs, mais également une maintenance préventive pour la mise à jour des différentes versions de TeamUp que nous développons, mais également pour les logiciels qui sont obligatoires pour l'utilisation de TeamUp.
Et enfin, nous pouvons également développer pour vous des plugins QGIS qui vous permettront d'automatiser certaines tâches sur TMAP. Voilà, et bien écoutez, nous avons terminé la présentation. Maintenant, c'est à votre tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour y répondre.